Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo intitulée FAQ ou Q&A, je ne sais pas encore. De toute façon, si vous avez cliqué, c'est que j'ai trouvé le titre. Donc pendant mon expérience d'au pair, beaucoup d'entre vous m'ont laissé des petits messages, comment j'ai trouvé ma famille à Londres, comment j'ai fait là-bas pour le forfait téléphonique, est-ce que j'ai amélioré mon anglais, etc. Tout plein de petites questions, et là je me suis dit il faudrait vraiment que je en fasse une Q&A, ça serait très important pour vous. Mais j'avais pas envie de faire une Q&A habituelle, genre avec moi en train de parler et répondre aux questions. C'est barbant et ça dure 12 minutes en général et des fois plus. Donc aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo un peu plus interactive où en gros... non, je vous laisse la surprise. Allez, à tout à l'heure, bisous. C'est quoi au pair et pourquoi? On se lève pas un matin et on se dit « Si je faisais au pair ?» Non, on se pose les bonnes questions. Au pair, c'est s'occuper d'enfants et vivre dans une autre famille pendant un long moment. On est nourri, blanchi, logé. Si on est prêt à faire ça, pourquoi? Moi, c'était pour améliorer mon anglais, mais aussi vivre à l'étranger pendant 1 an. Mais c'est possible de partir moins longtemps, 6 mois, 3 mois, ou même pendant la période d'été, les 2 mois, des familles cherchent des filles au pair. Où on veut aller? Moi, ça a été Londres. Pour améliorer l'anglais, c'est vraiment la ville que j'adore, et c'est vraiment plus pratique pour moi. C'est juste à côté de chez moi. Mais aussi pour rencontrer des gens, pour discuter en anglais, se faire des amis qui plus tard resteront gravés dans nos mémoires. Comment trouver sa famille? Et surtout, bien la choisir. Quand on a décidé d'être au pair, il faut chercher sa famille, celle qui nous fera vivre une expérience de fou. Tout d'abord, allez sur le site Au Pair World. C'est un site gratuit pour trouver des centaines de familles. C'est le site le plus populaire pour trouver une famille au pair. Ensuite, vous créez votre profil. Donc, basique, nom, prénom, de ce que vous voulez comme famille. Vous pouvez aussi passer par une agence, mais vous devez payer quelque chose, vous devez payer l'agence. Donc ensuite, sur Au Pair World, après, vous allez sur Easy Find et vous pouvez voir tous les profils des différentes familles susceptibles de vous accueillir. Mais il y a aussi, dans certains groupes Facebook d'au pair, vous pouvez trouver des au pairs qui posent des annonces pour leur famille. Donc il y a French Au Pair in London, le Cercle des Français à Londres, mais il y a aussi pour d'autres pays comme New York, l'Australie, etc. Il n'y a pas que Londres qui existe des groupes sur Facebook. Donc après ça, c'est parti pour des envois de CV et lettres de motivation. Prenez votre temps pour choisir la famille. Regardez attentivement leur profil et posez-vous les bonnes questions de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Vous allez rester pendant une longue période. Vous allez discuter avec beaucoup de familles avant le fameux entretien Skype, qui en général dure 20 minutes, si ça se passe bien. Et si ça se passe encore mieux que bien, ça peut durer plus longtemps. Pour ma part, le dernier que j'ai fait, quand j'ai trouvé ma famille, a duré 1 heure. Mais les autres entretiens que j'ai faits ont duré 20 minutes. Donc la famille et vous, allez vous poser plusieurs questions. Je les mettrai sur les barres d'infos, celles qui sont assez récurrentes. Et faites attention à comment vous êtes habillé et à votre arrière-plan pendant l'entretien Skype. C'est hyper important. C'est votre image que vous mettez en avant. Mais surtout, préparez-vous à cet entretien. Posez vos questions par écrit, comme ça sera plus simple pour vous. J'ai trouvé ma famille. Au bout de 3 mois de recherche, j'ai débarqué fin novembre à Londres dans une famille de 3 enfants. Le forfait téléphone et transport. Tout ce qui concerne téléphone, ma famille m'avait conseillé GiveGab, c'est hyper simple. Tout se fait par internet. Vous recevez votre carte SIM au bout de 2 jours. Pour le transport, ma famille m'a prêté une carte Oystercard où vous devez mettre de l'argent dedans. 5 pounds minimum. Le métro c'est 2,30 et le bus c'est 1,50. Il faut faire très attention car le transport là-bas c'est très très cher à Londres. Pour les autres pays, je ne sais pas trop, désolée. Mon quotidien, ma journée type d'au pair.
Je me lève la première à 7h. Je profite de mon petit déjeuner, c'est mon moment à moi. Ensuite, donc, je fais mon petit bol, mes tartines de Nutella, c'est vraiment un moment où je profite d'être seule. Ensuite, je me prépare. Je m'habille, donc voilà les habits de nuit qui vont se transformer en journée d'habits. En habits de jour. Pour le réveil des enfants, c'est le papa qui les réveille en général, donc à ce moment-là c'était lui, mais ça m'arrive que c'était moi. Quand ils déjeunent avec leur papa, je fais les lits, je range leur bazar et prépare leurs vêtements pour la journée. Donc ils ont un uniforme en Angleterre. Voilà. Je fais un petit coucou à mon petit Liam pour lui faire un bonjour. Je prépare ensuite leurs chaussures. Je mets leur sac pour l'école, je prépare aussi la poussette. Et voilà, ils se préparent tout seuls en général, donc on a plus juste à mettre les chaussures, regarder un peu la télé et après on est parti. Direction l'école. Donc on a à peu près 10 minutes de marche. Les grands sont en vélo et moi je suis avec Liam en poussette. Donc lui il se laisse traîner. Donc premier lieu, c'est l'école d'Eden. Donc on la dépose, elle range son vélo au parking. Voilà, donc là elle galère un petit peu. On fait un gros bisou, passe une bonne journée et à tout à l'heure. Donc maintenant c'est Adam, direction son école. Donc c'est vraiment pas loin, 2 minutes. Il lui aussi, il range son propre vélo et on dit salut, bye bye. Moi et Liam, on arrive à la maison, donc on a fait le chemin inverse. Je débarrasse la vaisselle, je fais le linge, je lance une autre machine. Je prépare à manger aussi le midi avec Liam et tout ça. Et aussi, pendant que je fais tout ça, on s'amuse, on danse un peu. Il va à la sieste. Et après la sieste, on retourne chercher les grands. Alors les activités que je fais avec Liam quand les grands sont à l'école sont assez variées. Quand c'est l'hiver et il fait froid, on faisait de la peinture, de la pâte à modeler, on jouait au train, aux voitures. Mais quand il faisait beau quand même, on mettait la grosse combinaison de ski et on partait au parc parce que Monsieur Liam aimait beaucoup faire la balançoire. Et vous voyez que là, à ce moment-là, c'était un peu l'hiver et il y avait eu un peu de neige. Mais on va aussi au musée, on va voir les méduses, on va aux aquariums. Et quand c'est les vacances, on va aussi au parc avec l'écran, on joue au ballon. On joue aux échecs, car c'était le jeu préféré de Adam, c'était un expert. Mais aussi avec Liam, on s'était fait un petit copain. Quand c'est l'été, c'est les glaces. Voilà, on profite. On va au soft play avec notre ami. Alors ma vie à Londres, j'ai profité vraiment à fond. Et je vous conseille d'aller voir mes vlogs. Donc chaque mois, à partir de janvier jusqu'à juillet, j'ai posté des vlogs de mes aventures d'au pair. Donc vous voyez vraiment toutes mes activités. Là j'ai mis quelques extraits. Alors se faire des amis c'est hyper important pour votre vie sociable en dehors de la famille. Donc moi c'est très simple, j'ai été sur un site où je pouvais rencontrer des jeunes de mon âge, des expatriés qui vivent à Londres. Mais il y a beaucoup de groupes sur Facebook d'au pair, donc je vous conseille de vous faire des amis au pair car ils ont à peu près le même emploi du temps et puis ils vous comprennent. Et surtout, faites-vous des amis étrangers, c'est hyper important pour améliorer votre anglais, surtout. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez retrouver d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à liker ma vidéo ou laisser un petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait super méga plaisir. Je vous fais de gros bisous. Salut!